Coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai mis le son très fort près de moi parce qu'en fait on est dehors. J'espère qu'on n'entend pas le vent, je vais faire un petit test micro. Voilà, on est dehors. Ouais, en fait les podcasts de WeChat c'est un peu la guerre. Voilà, enfin bref, écoutez, on teste un petit peu de tout. J'espère juste qu'on m'entend parce que sinon je vais devoir couper, tout recommencer. Et voilà, il y avait des gens à côté, je t'ai un peu gênée. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc. J'ai envie de parler, voilà, comme d'hab. Je voulais vous parler de la mer. De la magie de la mer. Pourquoi ? Attendez, je vais faire un petit test micro pour voir si on m'entend et après je reviens. Bon bah écoutez les gars, j'ai entendu, on entend un petit peu le vent. En fait c'est l'hécatombe ici, genre il y a du vent, en fait non. Enfin, voilà, j'ai failli m'envoler 6 fois, mais écoutez, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Vivre en Belgique c'est pas facile tous les jours. C'est la guerre, on marche des kilomètres pour aller à l'école. Voilà, en plus je suis essoufflée, j'ai aucune condition cardiaque, c'est aberrant. Bref, désolée si c'est la guerre en fait. Aïe, je suis en train de me taper mon meilleur... je rigole quoi. Je pense que ce podcast va sortir, mais juste pour la blague, que j'ai fait un podcast dehors. Ce serait tellement drôle. Enfin bref, je vais être essoufflée durant tout le podcast, vous le savez. Bref. Bon, on va essayer d'être un peu sérieuse. Je voulais vous parler de la magie de la mer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me sens très proche de la mer en ce moment, alors que j'habite vraiment à la campagne. Voilà, j'habite vraiment à côté d'une forêt. Mais je me dis pourquoi pas. En fait, j'ai acheté il y a pas longtemps un livre sur la magie de la mer des éditions Danae. D'ailleurs, si vous passez par là, les éditions Danae, n'hésitez pas à me sponsoriser. J'ai acheté tous vos livres. Je n'ai plus d'argent. Bref. Pareil, dans les éditions Danae, vous avez, et que j'ai acheté récemment, le livre sur Aphrodite, maîtresse de l'amour. Je vous en ai déjà parlé 45 fois. Et dans cet épisode, on risque de faire beaucoup de parallèles avec Aphrodite. Mais parce que comme vous l'avez entendu dans mon épisode avec la médium, j'ai un lien tout particulier avec la mer. Elle me terrorise. Voilà. Aïe, le vent. Bref, j'ai toujours eu assez peur de la mer. Quand je croisais Nemo, je criais, je parlais, je partais de l'eau. Voilà, je suis le genre de personne qui, quand mon pied touche une algue, c'est la fin, je ne mets plus dans l'eau. Je suis terrifiée. En plus de ça, j'ai une légère thalassophobie. Donc les endroits où je vois pas mes pieds, c'est archi mort. Pourtant, je veux faire de la plongée, voilà. Je suis une contradiction. Voilà ma contradiction. Bref. Du coup, depuis l'année dernière, depuis que j'ai décidé de travailler avec Aphrodite, mais plus Aphrodite Pontia à ce moment-là, donc Aphrodite marine, j'avais comme ambition de, au travers Aphrodite, en fait, me rapprocher des divinités marines. Quand je parle des divinités marines, je ne parle pas forcément de Poséidon. Je trouve que Poséidon est plus lié à l'océan, au centre, vous voyez, l'océan bien profond, que Aphrodite est plus liée, en fait, à la partie, vous voyez, près de la plage, vu qu'elle est née de l'écume de la mer. Enfin, une partie de ces mythes raconte ça. Donc voilà, je me suis dit, why not ? Bref. Tout ça pour vous dire que, en fait, il y a de nouveau qu'un vélo qui est passé, purée. Tout ça pour vous dire que j'ai fait des offrandes l'année dernière, en août dernier, quand je suis partie. J'avais fait des offrandes à la mer. Donc c'est vraiment un truc basique, hein. Des petits coquillages que je retrouve sur la plage, etc. Mais c'était pour les créatures marines. Donc les sirènes, etc. Alors il y en a qui vont me dire, ah mais t'es sérieux, tu crois vraiment aux sirènes ? En fait je crois qu'il y a des énergies dans la mer, des divinités marines, au même titre qu'il y aurait le petit peuple dans les forêts. Voilà, je fais un peu un parallèle entre les deux, parce que je trouve que c'est un peu pareil entre gros guillemets. Mais pour moi il y a... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir des lutins, des fées, etc. Au même titre qu'il peut y avoir des tritons, des sirènes et toutes les divinités et créatures marines. Voilà. Donc Aphrodite m'a aidé à passer le cap de mettre un pied dans l'eau, ce qui m'a vachement aidé parce que depuis je suis extrêmement reliée à la mer. En tout cas j'ai l'impression. Il faut savoir aussi que je suis un élément eau. Voilà. Mon signe astro c'est Scorpion. Donc ça pique. Mais je
je fais partie des éléments eau. Donc l'eau est vraiment archi présente dans ma vie et dans ma pratique. Mais ça, vous l'avez certainement entendu dans les tout premiers épisodes de la chaîne où je parle de la magie élémentaire. L'eau, c'est vraiment un de mes éléments favoris. Ce qui fait que la mer, en fait, venait un petit peu... c'était un peu évident que j'allais me rapprocher de la mer. Enfin bref. Je voulais vous dire qu'il y avait aussi moyen de faire en fait de la magie de la mer. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté le livre des éditions d'Anaïs sur la magie de la mer. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé, que ce soit dans ma pratique spirituelle, magique ou de vénération, ça se dit, bon, pour Aphrodite. Parce que comme je l'ai dit, j'ai un amour pour Aphrodite, Pontia, Urania, enfin tous les aspects d'Aphrodite. Mais j'aime particulièrement son côté Aphrodite marine. Du coup, en fait, avoir ce livre, ça m'aide à beaucoup plus me rapprocher d'elle, de toutes les autres divinités marines, dans les autres panthéons et les autres pratiques, mais aussi de pouvoir faire des offrandes. Attention, il y a une voiture. Parce que dans ce livre, en fait, on vous parle des coquillages, des créatures de la mer, donc des crabes, des crevettes, des poissons, des dauphins. Vous voyez ? Ce qui fait que ça peut donner plusieurs idées comme offrande. Par exemple, les coquillages. Le coquillage associé à Aphrodite, c'est la coquille Saint-Jacques. Il faut savoir que la coquille Saint-Jacques... Purée, il y a une autre voiture. Allez, il y a une autre voiture. Enfin bref, j'espère que vous allez m'entendre. Il y a deux autres voitures. Joie. Donc je disais, la coquille Saint-Jacques est reliée à la purification. Quand vous avez une coquille Saint-Jacques, vous pouvez la passer au-dessus d'un espace, sacré ou non, et en fait ça purifie ses énergies. Un peu comme la fumigation et autres, vous voyez. Donc la coquille Saint-Jacques est vraiment, pour moi aussi, reliée au féminin, parce qu'elle est reliée à Aphrodite, voilà. Et à la purification. Et j'ai toujours aussi aimé le coquillage. Il faut savoir, quand j'étais petite, je voulais décorer ma chambre. Comme dans H2O, les sirènes de Mako, je sais pas si vous avez les ref. Avec du vieux papier peint avec la mer dessus, le truc bien moche, bien kitsch. Mais écoutez, hein, les rêves d'enfance. Voilà, n'empêche que 10 ans après, on est là à acheter des coquillages, à les offrir à la belle et grande Aphrodite. Voilà. Enfin bref, donc vous avez déjà la coquille Saint-Jacques. Vous avez aussi, vous savez, les petits coquillages là qu'il y a sur les colliers un peu à la mode. J'ai pas le nom évidemment, mais des petits coquillages que vous voyez en fait quand vous allez dans des boutiques près de la plage, ils vendent toujours des trucs avec ce genre de coquillages. Et il y a quelques années, c'était trop à la mode, les colliers avec ce genre de coquillage là. Et ça, il paraît que c'est très utile pour la divination. Vous pouvez l'utiliser avec de la divination. Donc évidemment, il faut avoir un petit tas. Si vous avez un coquillage, vous n'allez pas aller très loin. Mais ça peut être très utile lors de votre divination. Idem avec le sable. Bon là, c'est un peu plus compliqué qu'avec des coquillages. Mais ça peut se faire. Mais je vous ferai un épisode plus tard sur le sujet. Je pense que ça peut être très intéressant. Faire un petit truc de divination 2.0. Bon, il y a quelqu'un qui... Donc je vous ferai un petit épisode 2.0 des méthodes de divination quand j'aurai fini le livre. Oui, parce que là je l'ai pas fini, je vous le dis. Je suis dedans mais je l'ai pas fini. Je vais quand même bien avancer mais j'ai pas fini. Voilà. Donc ça, vous avez ce genre de coquillage là. Et vous avez aussi les coquilles d'orneau. Je pense que c'est ça le mot. En fait, j'en avais une toute petite que j'avais achetée à Majorque. Mais j'avais un petit doute sur le fait, enfin si vous le voyez, c'était un peu style plastifié, verni. Je me suis dit bon, mais écoutez, c'est ma foi très beau, donc je l'ai gardé. Et j'en ai trouvé une mais énorme, la taille de mon visage, à 12€, c'était archi pas cher, et hyper jolie. Voilà. Et ça, c'est aussi très utilisé pour la purification. En fait, ce que vous faites, c'est que vous passez votre fumigation, donc vos herbes brûlées pour purifier en fonction des vertus, et vous laissez les cendres en fait tomber dans la coquille. Et ça aide en fait pour la purification, équilibrer les énergies, etc. Aussi très lié au féminin, mais un peu comme tout ce qui est en lien avec la plage, j'ai l'impression. Donc voilà. Pour le moment, j'en suis que là. Je sais qu'il y a aussi des vertus, des petits coquillages. Vous savez, les petits coquillages anges comme ça, ailes d'ange, qu'on utilisait pour faire des trocs à la mer. Enfin, je sais pas si vous faisiez ça en France. En tout cas, en Belgique, c'était ça. On faisait des petites fleurs en craft.
Et on les vendait à la plage avec des petits coquillages, voilà. Mais c'était des coquillages spéciaux parce que tous les coquillages n'étaient pas équivalents. Donc on vendait ça à 150 coquillages pour les plus fous. Et sinon quelques coquillages, voilà, c'était génial. C'était génial. Mais tout ça pour vous dire, en fait, j'ai vraiment un lien spécial avec la mer. Et je trouve que c'est très intéressant d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez. Qu'en fait, il peut y avoir de la magie forestière, la magie de la mer, la magie de l'eau, la magie de tout ce que vous voulez au final. Et voilà, je vais continuer l'épisode après parce qu'il y a une horde de gens qui vient vers moi, que je suis ma foi très gênée, très essoufflée suite à ma condition cardiaque qui est équivalente à 0. Et je vous reprends plus tard. Bisous. Et coucou, alors je suis de nouveau là. La horde de personnes est passée. Je suis à côté d'une grosse rue, donc peut-être que vous m'entendrez un peu moins, mais je suis désolée. Voilà. Je voulais vous parler aussi du fait que, en fait, toutes les choses que vous pouvez trouver dans la mer ou proche de la mer, c'est-à-dire des coquillages, etc., ça peut être très pratique dans votre pratique magique. Donc là, comme je t'ai dit, par exemple, les coups de Saint-Jacques pour purifier votre espace sacré ou non. Et vous pouvez aussi utiliser les coquillages pour votre pratique. Donc par exemple, vous avez des coquillages qui peuvent être très 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 utiles pour la protection, pardon. Donc en gardez quelques-uns dans votre poche ou dans votre lieu de vie. Et évidemment, vous y mettez une petite intention consacrée et tout, ou lors de vos rituels de protection. Ça peut être vraiment génial et très très pratique. Il faut savoir que oula, d'où Jésus, tout ce que vous trouvez à peu près dans la nature a une énergie et des vertus que vous pouvez utiliser dans votre pratique spirituelle ou magique de sorcellerie ou en offrande en fait. Mais ça, je vous en parle plus tard. Bisous. Donc voilà, je suis là de nouveau. Le colis a été déposé. Merci à la personne qui a passé commande en tout cas. Je dirais pas son nom, je trouve que c'est un peu délicat, mais voilà. Du coup, je rentre chez moi. Donc je disais, tout ce que vous trouvez dans la nature peut être utile pour votre pratique spirituelle ou magique. Comme je vous l'ai déjà dit, tout a une vertu. Et tout ce qui vient de la nature pure est très puissant. Voilà. Par exemple, les orties, tout ce que vous trouvez en fait. Là, j'ai pas d'exemple précis, mais les orties, les coquillages, l'eau de la mer, l'eau de pluie, l'eau de neige, etc. Enfin, la neige, ça peut être vraiment hyper pratique dans votre pratique magique. Et dans votre pratique spirituelle. Dans le sens où vous avez des coquillages qui sont énergétiquement chargés par la mer. Par exemple, là, je parle de coquillages. Mais les coquillages qui ont passé plusieurs milliers d'années dans l'eau sont chargés énergétiquement parlant par les énergies de la mer. Donc certains coquillages seront plus chargés de telle ou telle façon, mais ils sont tout de même chargés. Donc pas forcément besoin de ritualiser le truc si c'est pas pour un rituel ou quoi. Bon. Donc voilà, il faut un petit peu jauger ce que vous souhaitez avec ce que vous trouvez. Mais sachez que vous pouvez un peu tout faire avec ce que vous trouvez chez vous, près de chez vous, ou plus ou moins loin de chez vous. Enfin bref, en fait là on dérive un peu du sujet. J'en suis désolée. Mais voilà, donc là on était parti sur la magie de la mer. Je vous ai un peu dit ce que je savais, donc comment utiliser et tout. Il faut savoir aussi que la mer peut être très utilisée pour l'ancrage. Alors dans le tout premier épisode de la chaîne, je vous avais parlé de l'ancrage avec l'énergie de la terre. Donc imaginez des racines et tout. En fait, vous pouvez faire pareil pour l'énergie de la mer. Bon, c'est un peu plus différent. C'est très bien expliqué dans le livre, donc je vous le conseille vraiment pour tous ceux qui ont un fort lien ou qui sentent qu'ils ont un lien avec l'énergie de la mer ou l'élément eau. Je vous le conseille, il est vraiment très chouette. Et en fait, l'autrice explique un petit peu comment calmer les crises d'angoisse ou être plus connecté aux énergies de la mer. Donc comment être plus connecté aux énergies de la mer, même si vous n'habitez pas forcément proche ou très près de la mer. Voilà, ça c'est quand même très pratique parce qu'il y a beaucoup de sea witch, donc des sorcières de la mer qui pratiquent même si elles habitent en campagne ou qu'elles n'habitent pas à 2 minutes de la mer. C'est bien dommage parce que je pense qu'on aimerait toutes habiter très proche de la mer, surtout quand on prie des divinités avec un attrait marin. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, donc on fait avec ce qu'on a. Et voilà, c'est tout. Bref. Donc je voulais vous parler aussi un petit peu d'offrande. Je suis désolée, cet épisode part vraiment dans tous les sens. Mais en fait, j'ai l'impression d'être en appel avec vous. Vous envoyez mes meilleurs vocaux, donc j'en profite pour
vraiment aborder tout le sujet et tous les aspects du sujet. Donc là, je vous ai un peu parlé de tout. Enfin bref, vous savez quoi, au final. Là, je voulais vous parler du côté offrande. Donc comme je vous l'ai dit, pour Aphrodite, vous pouvez faire des offrandes marines. Je vais parler d'Aphrodite parce qu'évidemment, je la vénère, etc. Je travaille. Je trouve que le mot travail, c'est peut-être un grand mot pour ce que je fais, mais on va l'utiliser comme ça, c'est plus simple. Je travaille avec la divinité, ce qui fait que les offrandes, ça me connaît. Mais évidemment, il y a plein d'autres divinités marines, pas seulement dans l'hellénisme, mais dans toutes les autres pratiques et croyances. Donc, tout ce que je rapporte à Aphrodite, vous pouvez, avec des grosses pincettes, le rapporter à votre divinité marine. Évidemment, il y a des spécificités pour chaque divinité, donc ne pas prendre tout au pied de la lettre. Ça peut changer pour toutes les divinités marines. Bref, vous avez compris. Les offrandes que j'aime beaucoup faire à Aphrodite Pontia spécifiquement, c'est les coquillages. Il faut savoir que les coquilles Saint-Jacques, on n'en trouve pas tous les 4 matins. Donc moi, ce que j'aime bien lui offrir, c'est des coquillages que je trouve sur la plage quand j'y vais. Du sable aussi, ça c'est très chouette. Surtout si vous allez à Chypre, il y a son temple. Donc si vous arrivez à ramener du sable de Chypre, je sais pas si c'est tout à fait légal, mais voilà. C'est une des offrandes, c'est vraiment une très belle offrande. Idem si vous passez à côté de la mer ou quoi, ramenez un petit peu d'eau de mer dans un petit flacon, etc. Ça peut vraiment être très chouette comme offrande. Vous pouvez aussi l'utiliser en fait comme purification, comme je vous l'ai dit. L'eau de mer est très pratique pour purifier des espaces ou vous-même. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme offrande ou comme carnips en fait. Donc pour vous purifier avant de vous présenter aux dieux. Voilà, vous savez. Est-ce qu'il faut mettre une feuille de laurier dans de l'eau de mer? Je ne sais pas. J'avoue que là je suis pas assez renseignée sur le sujet, je pourrais pas vous dire. Mais donc voilà. Moi instinctivement j'aurais dit oui parce que quand on fait son carnip soi-même, on met de l'eau, du sel et une feuille de laurier. Donc est-ce qu'il faut rajouter? Je sais pas. Franchement je sais pas, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce serait vraiment génial. Mais voilà. Écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour. Enfin, je sais que niveau des offrandes, je vous en ai pas beaucoup parlé. À part coquillages, sable, eau de mer. Les algues aussi peuvent être comme offrande. Après, il faut garder en tête que si par exemple vous priez Poséidon, c'est sûr que tout ce qui vient de la mer et de l'océan, c'est ok. Bon, j'allais pas dire du corail parce qu'allez pas enlever les coraux SVP, c'est déjà la dèche, donc allez pas en enlever encore plus. Mais tout ce qui vient du fin fond de l'océan, c'est plus pour Poséidon. Après, comme vous savez, Aphrodite vient de l'écume de la mer. Donc tout ce qui est peut-être algues ou quoi, ça peut lui correspondre. Donc en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous faites les offrandes que vous voulez et vous faites les offrandes que vous pouvez. Parce que des fois, on n'a pas tout à fait les moyens. On n'a pas forcément l'énergie d'aller chercher ça ou ça au fin fond de l'Angleterre parce que ça peut être une belle offrande. Donc voilà. Aphrodite, ça m'arrive de lui offrir des coquillages que j'ai été prendre 2 jours avant, une bougie que j'ai été acheter chez Flying Tiger ou des coquillages que j'avais été prendre quand j'avais 6 ans. Vous voyez, c'est en fonction de ce que j'ai, ou une petite fleur que j'ai croisée sur mon chemin. Ça m'a fait penser à elle et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aime bien aussi ce truc de faire des offrandes sans forcément attendre en retour, mais juste parce que ça me fait plaisir de me dire ah ça peut vraiment lui faire plaisir ou ça peut vraiment rendre son hôtel beaucoup plus beau et ça. Voilà, peut-être qu'il y en a qui vont pas être tout à fait d'accord avec moi, mais moi ça me fait plaisir, je me sens bien dans cette pratique, donc je m'en carre les 4 cartes vis-à-vis des autres. Voilà. En tout cas, si vous avez vous un lien avec l'énergie de la mer ou un lien spécial avec la mer ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous avez des pratiques que je n'ai pas dit dans cet épisode, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sur ce, un grand merci pour votre écoute. Ce podcast aura été un petit peu, je sais pas s'il aura été très agréable à écouter, mais en tout cas je vous remercie beaucoup pour votre écoute et pour vos très beaux messages que vous m'envoyez. Ça me fait vraiment plaisir. Oula, bah Loulou, t'es obligé de me crier dessus? Je me suis fait agresser par un perroquet. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire un grand merci pour votre fidélité, de m'écouter, de mettre des jolies notes et de m'envoyer vos petits messages et vos petits retours. Ça me fait tellement plaisir. Surtout quand on vous prépare des dingueries. Bref,
suis pas censée vous le dire, mais voilà, je vous en dis pas plus. Je veux pas qu'on me porte l'œil, mais il y a des gros projets sur WeChat. Merci à vous. Merci à tous. Je suis trop heureuse, j'aimerais trop vous en parler plus, mais bon, je peux pas. Voilà. Je dis pas. Bref. Sur ça, un grand merci à vous. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à mettre une jolie note, parce que ça me donne de la crédibilité aux yeux des gens qui ne me connaissent pas. Et sur ce, je vous fais enfin plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.